Hello toi, j'espère que tu vas bien. C'est encore moi, c'est Laurie. Aujourd'hui je viens pour une nouvelle vidéo, un peu différente de ce que je fais d'habitude. J'essaie un peu d'innover, non, j'essaie pas d'innover, c'est juste que je vais faire quelque chose de différent, mais c'est pas du tout innovant. Dans tous les cas, aujourd'hui je vais essayer de te faire 5 recommandations de BD, même s'il y en a une qui n'est pas vraiment une BD, mais en gros de formats différents, un peu plus graphiques, qui vont toujours t'apprendre des trucs. Donc c'est toujours dans la lignée, tu sais, de ma vidéo sur comment lire plus. Il y a une partie où je disais, si tu veux lire plus, n'hésite pas à commencer par les graphiques. Et du coup, cette vidéo est surtout pour ceux qui aimeraient apprendre à travers des livres, mais qui lisent pas beaucoup, n'hésitez pas à vous tourner vers les graphiques parce qu'il y a énormément de graphiques qui ont ce but-là. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter 5. Alors oui, je sais, je suis pimpée comme jamais aujourd'hui. Admirez le make-up. Je sais pas du tout si j'ai réussi, mais je suis fière de moi. Je ne vais nulle part. En gros, je me suis dit, oh, j'ai rien à faire. Enfin, j'ai rien à faire. J'avais pas envie de faire ce que je devais faire. Je me suis dit, je vais essayer de me maquiller. Je pense avoir réussi. Et du coup, je me suis dit, non, je peux pas gâcher mon maquillage. Voilà. Anyway, on va commencer avec À la découverte de l'infini. Je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de reflet, mais ça va pas être simple. Donc c'est À la découverte de l'infini de Antonio Lamois aux éditions Place des Victoires. C'est un beau petit bébé, enfin il est super lourd, on dirait pas comme ça. Et c'est celui qui n'est pas vraiment une BD. Donc je te montre le format. C'est toujours une page où il y a du texte et une autre page avec une illustration. Et puis souvent il y a quelques illustrations là où il y a du texte. D'ailleurs mon marque-page il est ici. Bref. Anyway, À la découverte de l'infini, c'est une sorte de recueil, d'ensemble de faits sur le principe de l'infini. Qu'est-ce que l'infini? Où est-ce que tu peux retrouver le principe de l'infini? Qu'est-ce que ça représente? Et il y a 5 domaines qui sont représentés. Donc je vais essayer de ne rien oublier. Il y a les sciences physiques, les maths, la philosophie, les technologies, la symbolique et l'art. Je sais que ça paraît un peu flou, mais en fait, chaque double page, tu as un... Par exemple, je vais prendre un exemple, ça va être beaucoup plus... J'avais mis des post-it... Voilà, les œuvres infinies de MC Escher. Je pense que tu as dû déjà voir ce type d'image que je vais essayer de te montrer, tu sais, où on voit une maison, c'est une maison avec une sorte de circuit infini, c'est-à-dire tu auras beau faire le tour, tu as l'impression que tout est logique dans le circuit que tu vois, par exemple là c'est le circuit de l'eau il me semble, voilà, tu as l'impression que tout est logique, mais à chaque fois tu retombes au même point et il y a un problème de perspective, tout simplement de logique là-dedans, quoi. Et du coup, tu vas faire le circuit à l'infini sans sortir de la boucle. Sauf que physiquement, c'est impossible. Et du coup, c'est une des utilisations du principe de l'infini, cette fois-ci dans l'art. Donc comme je t'ai dit, il y a plusieurs domaines représentés. Là, j'ai pris un de l'art parce que c'est le plus facile à expliquer. Mais là, par exemple, je suis tombée sur une page qui dit la matière noire, propulsion infinie. Donc ça, c'est dans les sciences physiques. L'ultra centrifugeuse, enfin, j'ai pas tout lu. Donc tu vois que non, tu vois un peu, non, tu vois pas du tout, désolé. Il y a quelques post-it parce que randomly comme ça, je feuillette le truc, j'apprends des trucs, franchement j'apprends énormément de trucs. Il y a un truc, ça fait combien de fois que j'ai dit truc? Par quoi est-ce que je peux remplacer truc? Il y a énormément de faits, de fun facts, d'histoires. C'est pas vraiment des histoires. Mais voilà, c'est super enrichissant et n'hésite pas à te tourner vers ça. Je sais plus combien ça m'a coûté. Je crois que ça m'a coûté 20 €. Je saurais pas te dire parce que je l'ai depuis un moment. Mais voilà. Deuxième, qui est une BD cette fois-ci. De toute façon, tout ce qu'on va voir après, c'est les BD. C'est Le mystère du monde quantique. Le mystère du monde quantique par Mathieu Dabour et Mathieu... j'ai dit n'importe quoi, par Thibaut Damour et Mathieu Burnia aux éditions d'Argo. Donc c'est une BD, je vais te montrer, qui est à moitié en noir et blanc. C'est-à-dire que tu vas avoir des planches comme ça qui sont en noir et blanc et à chaque fois qu'ils vont représenter des phénomènes scientifiques de physique quantique, enfin il n'y a que de la physique quantique ici, tu vas avoir de la couleur. Là on voit qu'il y a le petit H, je sais pas si ça va faire le faux, mais on voit qu'il y a un petit H qui se balade là et qui est en jaune. Et en fait, comment l'histoire commence? Parce qu'ils ont vraiment mis en scène la chose. C'est-à-dire qu'on va avoir un mec qui, dans sa jeunesse, de ce que j'ai compris, était une sorte de détective qui résolvait. Je crois que ça se dit résolvait.
N'hésitez pas à me corriger quand je fais des fautes de français, je sais que j'en fais plein, je suis désolée de vous faire saigner vos oreilles. Anyway, on a un détective qui a un certain âge, il me semble qu'il a genre 40-45 ans, donc il est pas vieux du tout. Et son chien qui est mort il y a quelques années et qui est empaillé va commencer à parler. Et lui dire d'aller dans une sorte de conférence. Et quand il va aller à la conférence, ça va être une conférence sur la physique quantique et lui il va voir les personnes parler, mais quand je dis il voit, c'est que nous on voit les bulles de parole, il comprend rien. C'est que des formules, c'est un langage, un charabia. Et il va être englouti par son fauteuil et il va se retrouver dans un monde où il a un circuit à faire et à chaque fois il va rencontrer des personnes clés, des figures clés des sciences physiques. Donc il faut savoir que les sciences physiques à l'époque, c'était des savants, c'était pas juste des physiciens, en général ils étaient aussi philosophes. Il y en a qui étaient médecins, bref, il y avait de tout. En général les physiciens ils étaient juste scientifiques, c'est ce qu'on disait. Il va rencontrer toutes les grandes figures de Einstein, Nietzsche, tous de la physique quantique et puis comme ça on va apprendre avec lui. Alors petit vraiment disclaimer parce que je ne veux pas de plainte après, ce livre n'est pas non plus facile à comprendre, c'est-à-dire qu'il va vulgariser la physique quantique mais la physique quantique reste de la physique quantique, donc si tu n'as jamais lu ça, ça va te prendre du temps de rentrer, c'est-à-dire c'est pas une BD que tu lis en 1 heure, en 2 heures, même en 3 heures. Si tu l'as lu en 3 heures, très bien pour toi, mais tu n'auras rien compris, sauf si tu es déjà un physicien de base. Et encore, je suis pas sûre, parce qu'il développe vraiment les formules. Je sais pas si je peux trouver une page où on voit vraiment que ça a une portée scientifique. Regarde ça. Je sais pas si tu avais fait ce test-là quand t'étais... je crois que c'est la diffusion chromatique, un truc comme ça, je sais plus. Mais voilà, c'est un test qu'on fait quand on est jeune, et en fait, ils vont vraiment expliquer tout le principe des photons, le fait que... les particules quantiques disparaissent et réapparaissent autre part, le phénomène du chat de Schrödinger, etc., etc. C'était super intéressant. Moi, j'ai adoré. Je l'ai lu 2 fois pour comprendre, alors que je suis assez familière de la physique quantique, même si je suis pas du tout une pro. Alors là, pas du tout, mais ça fait des années que j'aime beaucoup ce domaine-là. Mais j'ai dû lire cette BD 2 fois. Mais je la trouve vraiment intéressante parce que du coup, c'est intéressant, c'est-à-dire c'est enrobé dans une histoire, tu rencontres les personnages, il y a des petites blagues qui viennent, le mec qui se balade avec son chien qui est censé être mort, qui est empaillé mais en fait non, qui lui parle, c'est intéressant et le dessin est pas mal, donc je recommande. Ensuite, une BD dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est, il me semble, Tropique Toxique de Jessica Oublié. Donc le scandale du chlordécone. Bon, à chaque fois que je dis c'est Tropique Toxique de Jessica Oublié, mais en réalité sur le livre, il y a plusieurs autres, je pense, auteurs et surtout illustrateurs qui sont mis, donc je vais te les citer. Il y a Nicolas Gobi, Catherine Avram et Vinciane Lebrun. En général, on dit par Jessica Oublié parce que je pense que c'est l'initiatrice et c'est elle qui a fait les enquêtes, etc., mais qu'elle a été aidée quand même dans ce processus-là, quoi, et puis que je ne pense pas que ce soit elle qui soit l'illustratrice. Anyway, c'est une BD qui va parler, comme son nom l'indique, du scandale du chlordécone. Il va vraiment mettre en scène toute l'histoire du chlordécone. À partir d'où est-ce que ça a commencé, d'où ça vient, comment ça a été développé, de quel pays, enfin, c'est les États-Unis si tu veux savoir, de quel pays ça vient, etc., de base, comment est-ce que ça est arrivé dans les Antilles françaises, notamment la Guadeloupe et la Martinique. Comment est-ce que c'est arrivé aussi en Côte d'Ivoire, parce que ça c'est quelque chose qui est méconnu, mais le chlordécone a été utilisé, je crois que c'est la Côte d'Ivoire, j'espère ne pas dire de conneries, mais je suis quasiment sûre que c'est la Côte d'Ivoire, dans le cadre du fait que c'était une colonie française et que beaucoup de la banane française venait soit des Antilles, soit de la Côte d'Ivoire. Donc en réalité, quand on dit chlordécone, nous on pense directement à Guadeloupe, Martinique, mais même si je pense qu'il y a eu un impact un peu plus faible dans les pays ouest africains, ça a été aussi utilisé. Je pense que justement les gouvernements en fait ont d'autres chats à fouetter que de s'occuper de ça, disons-nous la vérité. Mais voilà, c'est très très... j'ai oublié comment dire quand c'est... Pédagogue. Je suis désolée d'avoir crié dans le micro. Je déteste perdre mes mots. Mais c'est super pédagogue, j'ai vraiment kiffé. Je te montre quelques pages pour que tu vois le dessin, même si j'ai déjà montré, je crois, la BD. Je sais pas si ça va faire le focus, mais c'est ça les pages. Je trouve pas ça particulièrement beau, je trouve pas ça moche, c'est juste sympa. Mais en fait, t'en apprends beaucoup. Mais du coup, vu que t'en apprends beaucoup, je tiens à préciser qu'il y a beaucoup de bulles de parole. Donc là, normalement, tu vois un peu. Il y a pas mal de bulles de parole. C'est pas dérangeant étant donné que c'est une enquête historique et actuelle autour du chlordécone. Et étant donné que c'est enrobé encore une fois dans une histoire, c'est-à-dire qu'on suit vraiment l'autrice Jessica Oublié qui est représentée ici, qui se balade de pays en pays, de ville en ville pour rencontrer les acteurs de tout ce qui est
utilisation du chlordécone, effet du chlordécone et aussi tout ce qui est l'appareil d'État. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une enquête où on sait telle loi est passée en telle année, c'est telle personne, tel ministre, tel dirigeant de où, XY, tu sais tout. Du coup, c'est super condensé. Je ne pense pas qu'à la fin de cette lecture, qui que ce soit se rappelle de tout, mais je trouve que c'est important de connaître cette histoire et au final, le travail est super bien fait et c'est toujours mieux de s'instruire avec ça qu'avec un gros pavé avec des articles, etc., etc. C'était super sympa en tout cas. Et il coûte 22 €, mais moi je l'avais eu en seconde main, il me semble. Je ne sais plus si j'avais dit le prix de Les Mystères du Monde Quantique, mais lui aussi je l'ai acheté il y a un moment. J'essaie de vous dire les prix au fur et à mesure, mais c'est vraiment pas simple quand c'est pas écrit derrière. Bon, je sais pas, je pense qu'il a dû coûter une vingtaine d'euros aussi. On se rapproche lentement mais sûrement de la fin, et j'espère pouvoir faire toute cette vidéo en 15 minutes. Donc le troisième, c'est Philo Comics, que je pense aussi avoir présenté, je sais pas pourquoi. Non, j'ai peut-être pas présenté, parce que j'avais lu ça avant de commencer ma chaîne. Mais Philo Comics, c'est de Jean-Philippe Thivet, Jérôme Vermeer et Annelise Combeau. Donc ça dit 10 philosophes, 10 approches du bonheur. C'est aux éditions Rue de Sèvres et en fait dans cette BD, comme le titre le dit, on va suivre la philosophie du bonheur, le principe du bonheur selon plusieurs philosophes grecs. Voilà, hein, c'est ça. Et c'est très pédagogue aussi, c'est-à-dire que tu as un chapitre par philosophe. Je vais essayer de te montrer des pages pas mal. Là par exemple, on est avec Montaigne, il me semble. J'espère vraiment que tu verras et que ça fera un minimum le focus. Donc tu vois, c'est des dessins pareil, un peu noir et blanc, mais pas trop, un peu de couleur par-ci par-là. Là, on a Descartes. Donc à chaque fois, tu as une illustration au début du philosophe. Et à la fin de chaque chapitre, pour le philosophe, tu as... Attends, je vais essayer de te montrer ça. Tu as une petite planche comme ça. Donc, où est-ce que tu vois? Attends. Là, c'est ça la planche. Ça, c'est la planche Descartes, je crois. Tu as une planche comme ça qui va faire une sorte de sum-up de toutes les thèses du philosophe. Et je trouve ça super intéressant. Ça veut dire que si tu veux juste savoir que veut dire le bonheur pour ces 10 philosophes, tu peux juste passer de fin de chapitre en fin de chapitre et t'as le résumé en gros de leurs pensées. Par contre, je trouve ça intéressant quand même de lire la BD parce que tu les suis. Les philosophes sont mis en scène, ils expliquent leurs thèses et c'est comme si toi, tu étais un invité dans leur vie. Et ils disent, ouais, viens, je vais t'expliquer. Moi, je pense que ça se passe comme ça parce que X, Y, tu vois des moments de vie pour justifier leur thèse, etc., etc. Il y a beaucoup de schémas. Franchement, j'ai bien aimé. C'est d'ailleurs la première BD qui m'a initiée à ce concept d'apprendre à travers les BD. Et voilà. Et il m'a coûté 18 € pour le coup. Et il y a Philo Comics 2 qui est sorti, je sais, en 2021. Je ne l'ai pas acheté, mais je crois que c'est 10 autres philosophes, tout simplement. Si tu veux, je te cite les philosophes. On a Platon, Épicure, Sénèque, Montaigne, Descartes, Pascal, Kant, Bentham, Schopenhauer et Nietzsche. Donc c'est très caucasien, je le sais, mais bon, ça t'apprend beaucoup de choses quand même sur l'histoire parce que mine de rien, voilà, il y avait beaucoup de principes de ce type qui se baladaient un peu dans le monde, donc ça aide à développer nous-mêmes notre façon de penser et puis surtout, vu que tout est condensé dans un livre, tu peux directement confronter les thèses des philosophes parce que clairement, ils disaient pas la même chose, hein. Chacun se défendait plus ou moins bien, mais ils n'avaient pas du tout la même thèse sur le bonheur. Bon, on est au dernier livre, donc ça va être Cerveau Comics, que je t'ai présenté en book haul, ça j'en suis sûre pour une fois. Cerveau Comics de Jean-François Marmion et Monsieur B, donc Monsieur B qui est l'illustrateur. Celui-là, c'est le seul que j'ai pas lu de tous ceux que je t'ai présentés, mais je vais le lire incessamment sous peu. Je te le propose quand même parce que, je sais pas, c'est dans la même tranche que Philo Comics et je sais pas, j'ai ce pressentiment qui va être vraiment bien. Donc tout simplement dans Cerveau Comics, le cerveau humain du coup va être mis en scène. C'est-à-dire qu'on va avoir une dame, une madame ou un monsieur, je ne suis pas sûre, qui va aller voir le cerveau et dans cette mise en scène, le cerveau est une star. C'est-à-dire elle va dire « Oh monsieur le cerveau, j'ai entendu que vous saviez faire ça, 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 ça. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre vie ?» J'ai du mal à parler.
Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre vie, de pourquoi vous réagissez comme ça, pourquoi vous faites telle chose? Et en fait, on va tout simplement disséquer le cerveau, voir comment il fonctionne, voir pourquoi on a certaines réactions et d'où viennent certaines parties de notre cerveau. Je ne l'ai pas encore lu, j'ai vraiment hâte. La seule chose qui m'empêche un peu, c'est que le dessin n'est pas trop mon style. Je vais te montrer. Oula. Voilà, un peu le dessin. C'est pas mon style. Bon, il y a beaucoup de bulles de texte, tu le vois, mais ça m'étonne pas parce que ces BD d'apprentissage, c'est normal qu'il y ait du texte, faut pas abuser non plus. Tu vas pas avoir une BD avec 3 bulles par page si tu vas apprendre quelque chose, quoi. Voilà, c'était tout pour moi. Je te remercie d'être arrivé jusque-là. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas si tu as des BD surtout de ce type, peu importe le domaine. T'as vu que là, on est passé des sciences à la philo, ou à l'enquête historique. Enfin, il y a un peu de tout. Donc, n'hésite pas. Si tu as des recommandations, à les mettre en commentaire. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Et moi, je te dis à bientôt dans une autre vidéo. D'ailleurs, où j'aurai peut-être la même tenue parce qu'aujourd'hui, c'est journée tournage étant donné que je suis maquillée. Voilà, non, allez. Ciao, bisous.